l'interview de Madame Malaisé dans Le Parisien, j'ai rêvé qu'elle avait raison. Elle parlait de 400 millions d'euros, c'est à peu près ça, hein, j'ai plus les chiffres en tête, je pourrais retrouver la citation de Madame Malaisé, mais 400 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'île de loisirs de Saint-Quentin. Madame Malaisé, donnez-nous la recette. Donnez-nous la recette des 400 millions d'euros. Moi, je peux vous dire que si c'était 400 millions, mais c'est écrit dans Le Parisien. On peut vous retrouver la citation. Moi, elle m'a tellement frappé que je m'en suis pas encore remis. Mais je vais vous dire une chose. Privatisation, c'est vous qui avez privatisé. C'est vous qui avez privatisé les îles de loisirs. À l'époque Duchon, ces îles de loisirs étaient en DSP. Ce que vous appelez des privatisations, ce sont des délégations de services publics. Ce n'est pas comme la mairie de Paris qui donne à un opérateur carte blanche pour gérer des équipements. Cet opérateur rançonne les fédérations qui veulent organiser des événements en considérant que c'est de l'événement culturel. Hein, il gère ça sous l'angle culturel. Résultat, on ne peut plus organiser de compétition à Paris sur des équipements financés par les collectivités. On ne peut plus aller nager dans les piscines sur des équipements financés. Les gamins ne peuvent plus aller, les gamins dont c'est pourtant un axe politique majeur pour l'État imposé et puis imposé aux communes, eh bien c'est un axe majeur, eh bien c'est pas la même chose. Vers Torcy, ça a été une DSP. Nous avons lancé la DSP. Nous voyons que les partenaires se chamaillent entre eux pour des raisons de partage, je ne sais pas lequel. Ce que nous savons, nous, c'est que l'intérêt de la région, l'intérêt du mouvement sportif qui est à Vert, l'intérêt des usagers, cet intérêt-là sera respecté. Et on fera en sorte que ce soit respecté. Donc, pardon, alors assumez-le, dites-le, on l'enregistre, on transmettra ça et ils verront si au pénal ils ne vont pas vous attaquer. Vous avez dit association de malfaiteurs pour ceux qui gèrent l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Je ne vous ai pas entendu. Vous voulez le redire? Est-ce que vous voulez le redire publiquement? Est-ce que vous assumez ça? Bon, vous l'avez dit hors micro. Moi, j'assume quand je dis des choses et je ne parle pas hors cadre. Alors, sur Annecy, ils ont décidé, effectivement, de partir en disant vous nous devez 6 millions d'euros. Ils l'ont dit au groupement qui gère l'île de loisirs. Vous savez ce qui s'est passé? C'est simple. C'est que quand ils ont eu la délégation, moi, quand j'ai appris ça, j'ai sauté de ma chaise en disant mais c'est une connerie et ils vont tous s'en mordre les doigts. Annecy a réussi à obtenir d'avoir 20% de leur chiffre d'affaires en rémunération. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le même Annecy qui est à la veille des Jeux Olympiques, parce qu'il faut balancer. Il faut balancer. C'est dans le cadre de la DSP. Mais nous ne réglementons pas les relations entre partenaires. On réglemente la relation entre la région et le délégataire. Et les délégataires se sont entendus entre eux. Et avant les Jeux, mais ils n'avaient pas carte blanche, ils devaient s'entendre. Est-ce que vous gérez ce qui se passe entre actionnaires? Manquerait plus, mais non, pas entre actionnaires. On gère les prix, on leur impose des prix. Laissez M. Caram conclure, qu'on avance. Je vais vous dire, moi, aujourd'hui, ces actionnaires se disputent entre eux. Moi, ce n'est pas mon affaire. Je leur dis simplement, la région ne paiera pas les pots cassés de vos divisions. Voilà. Moi, j'attends l'issue de la procédure qui est menée par Annecy. Et on se prépare. On a un plan A, mais on a un plan B et un plan C. Et tout ce que, mais même plus, parce qu'on prévoit l'avenir. Et on fera en sorte que l'île de loisirs ne ferme jamais, que l'on puisse pas, quand on est gamin et qu'on vient avec des tickets loisirs sur ces îles de loisirs, trouver porte close, que les fédérations qui y sont ne soient pas pénalisées. On est là pour veiller à l'intérêt général.